Shabbat Shalom, en ce vendredi 13 du mois de décembre, et le 12 du mois de Kislev. Nous avons un shiur acheté par Martine à Tardo, Hashem Evarech Ota Bechol Asher La, pour la réfoua urgente de sa maman, Fleurette Chaba, ou Abba, Bat Victorine Suzanne. Donc, qui souffre énormément après une opération délicate qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les résultats soient bons et qu'elle se lève rapidement de sa guérison. Shitiskena, l'Achlama Meira, Briv Tetana, Richut Yami, Valakol Irat Shamaim, Be'ezrat Hashem, Itbarach, avec elle, tous les blessés, Kol, Olim Becholot Israël, on pensera à Elena Bat Miriam aussi, Be'ezrat Hashem. Et qui c'est qui m'a parlé de quoi? Ah, le Lef Elfa, vous avez mis la scra de qui? Si tu me donnes le nom, ce sera plus simple parce que tu. Simon Emouna. Bat Louise, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Kol Hashem, Timah. Amen. Sujet très délicat à développer avec vous, mais je préfère, même si je connais par cœur, c'est pas grave, avec humilité je dis ça, mais c'est la vérité, lire dans les textes pour pas qu'on dise ouais, qu'est-ce qu'il dit, machin, patati patata. Bon, on irait, Ezrat Hashem Itbarach, un sujet assez intéressant sur la peur et la crainte de Yaakov Avinu. Mamash, très intéressant de comprendre Lama, Madoua, Be'etzem, Yaakov a eu peur de Esav. Alma, Advarim, Istamchou, Ma, Karalo. La première chose qu'il faut retenir, c'est le Neder de Yaakov. Chazal nous met en garde sur le fait que Yaakov a tardé à son Neder. Il a dit à Dieu, si tu me gardes, tu me donnes du pain à manger, des habits que je pourrais mettre, ainsi de suite, je n'oublierai pas de te faire un Korban Toda. Mais Yaakov tarde à faire ce Korban Toda. De là, quand vient Esav face à lui, qu'est-ce qui peut retirer la vie à un homme, à lui ou à sa femme ou à ses enfants, dit le Talmud, pas moi. Comme ça dit le Talmud, Hashem Ishmael Virachem. Ouais. Il a fait un éder, il n'a pas encore accompli son éder. Il dit mince, Makara, j'ai une faute dans les mains. J'ai pas encore accompli mon éder. Al-Pi Alacha, on a jusqu'à Shalosh Regalim pour régler un don, par exemple. Même si je conseille tout le temps que vous faites un don, réglez-le dans la semaine. Lama, et si vous ne vivez pas. Mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Eliou Amar, à la vache Shalom, quand il était à l'hôpital avec le Covid, avant de s'éteindre et rendre son âme au Créateur du monde, il n'arrêtait pas de dire à ma sœur, je dois 70 € à telle personne, n'oublie pas, je lui dois 70 €, n'oublie pas, n'oublie pas. Elle lui a dit, mais ça va, tu vas lui rendre toi. Bon, ma sœur s'en occupait. Mais même le mec, il a oublié les 70 €. C'est-à-dire son inquiétude, c'était de ne pas oublier qu'il avait promis de le payer. Et Yaakov venu à la Vachom, il a fait un éder. De là, des fois dans la vie, ça bloque. Le Yetzera, le Satan, il vient avec Arba Meot Ish, Aïn Ra, mauvais œil. Lama, quand tu fais des nédarim, tu dis des choses, tu dis bli néder. Et si tu fais un néder, al titakev le kayemo. Ne tarde pas à le faire. Le néder, en général, on ne les utilise pas, sauf si ça bloque. Ou alors que la chose est grave. Comme quelqu'un qui un jour m'a dit je suis très amoureux d'une non-juive, je rêve d'elle, je peux pas, je suis malade de ça. Il m'a dit mais je veux pas fauter, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit il faut que tu fasses le néder de ne plus jamais la contacter. Même une femme juive qui t'interdit, peu importe. C'est dans ce cas-là que le néder intervient. Et une fois que tu as fait le néder, à l'époque, quand on disait ça, la personne elle avait peur, elle a fait un néder, c'est une joie, c'est chamour méod. Aujourd'hui les gens ils font des nédarim et ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Voilà, c'est Hashem Erachem. V'zeh perush hadavar, pour lequel, B'siyata d'Ishmaya, eh bien, la Torah nous met en garde sur cela. Alors, deuxième explication nous vient de Rashi, au nom de la Gemara. De quoi il a eu peur? De peur qu'il tue deux tzadikim qui étaient voués à devenir deux gdolés du peuple d'Israël. Comme... Il y a une question. Ken. Madame Mati demande est-ce qu'il y a des dettes spirituelles? Ben oui, par exemple, une femme qui prend sur elle de mettre le kissouille en tant que néder. Voilà, si tu sauves mon mari, mon fils, me donne une parnassa, je mets le kissouille. Si je me marie, je promets de mettre le kissouille. Et le temps passe, elle a eu gain de cause dans le ciel, on lui a accordé sa demande. Et puis voilà, que ça devient trop dur pour elle, elle se reconnaît plus, elle aime pas. Elle veut faire Atarat Nedarim. Eh bien, ça Atarat Nedarim ne peut pas marcher. Et pourquoi ça peut pas marcher? Simplement parce qu'elle a déjà fait un éder dans le ventre de sa mère de respecter les 613 mitzvot de la Torah. Elle a juré 2 fois, Aninishbat. Je le jure de respecter Shabbat, Yom Tov, y compris la Tzniut.
Velachen, il n'y a pas de possibilité de faire Atarat Nedarim pour une mitzvah qui a été prise. Le mec qui dit je fais le neder de mettre les tefilines tous les jours si je trouve une maison ou je fais ma alia ou je me marie ou je trouve la santé. Après, il a dit bon, c'est trop dur tous les jours, je peux pas, ça me saoule. Anilo Adama. Il ne peut pas faire Atarat Nedarim, lama. Tu ne peux pas faire un Atarat Nedarim sur quelque chose qui a été la raison pour laquelle tu vis. Aucun recours. Non, aucun recours, absolument pas. C'est bien. Alors, c'est toujours pareil. On étudie des choses, on revient dessus. J'arrive pas à les trouver, c'est bizarre. Mais bon. On peut Hachem, il prend des précautions, on peut dire Bli Neder. Bevada est toujours Bli Neder, quoi que vous disiez. Parmi les explications qui sont données par nos Chachamim, nous avons encore une très très importante explication qui dit que Yaakov avec nous, donc il a eu peur de père de Tzadikim, qui était Rabbi Meir Balanès, descendant de Esav, et Antoninus, qui sera le roi de tous les guérim, comme ça dit Rashi. S'il le tue maintenant, eh bien, il risquerait de se retrouver face à une situation nauséabonde. Parce qu'il aurait tué Esav, mais il tue aussi sa descendance. Et de Esav va venir Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, même l'empereur Néron. Néron qui va essayer de provoquer la Géoula. Lui qu'on prenait pour un fou. Hein? C'est bien. Dans la vie, on a du bon et on a du mauvais. Après, il faut faire le tri. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Oufren, il y a une explication aussi que vous connaissez certainement pas. C'est que Esav avait fait un éder. Il a dit, je ne tuerai mon frère, que le jour où sera mort mon père. Maud Mani. Et le jour où sera mort mon père. Maintenant, on lui dit à Yaakov, sache que Esav, il vient avec 400 hommes. S'il vient pour la paix, il ne vient pas avec une armée. Donc s'il vient pour le tuer, d'après vous, quelle était la crainte de Yaakov? Hein? Non, non, certainement pas, puisqu'il a dit, je ne viendrai... Hein? Non. Eh bien, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a peur? Après cet événement-là, qui va venir voir Yaakov? Dvora, Minikat, Rivka. Vatamot Dvora tachat Ailon, Dvora est morte. Qui était-elle? Elle était la servante de Rivka. Qu'est-ce qu'a compris quand il voit Dvora? Une servante, elle est près de qui? De sa maîtresse ou des autres? Sa maîtresse. Si elle est venue et qu'elle a laissé sa maîtresse et qu'en la voyant, il a compris que sa mère était morte. Ce qui fait que Yaakov, quand il voit dans la suite que Dvora arrive comme messagère de la mauvaise nouvelle, et elle meurt dès qu'elle arrive chez Yaakov Avinu, il comprend que sa mère est morte, elle n'a pas besoin de le lui dire, parce que si elle n'était pas morte, elle ne serait pas là. Donc si Esav maintenant lui vient, et qu'il a juré de ne pas faire de mal à Yaakov, jusqu'au jour de la mort de son père, Yitzhak, Mashma Mikan, que Vayetzer Vayera, il a eu très peur. Il dit quoi? Mon père est mort. Donc si je suis mort, j'ai un problème. C'est que si je suis mort automatiquement, c'est que je ne peux pas étudier la Torah, je dois porter le deuil. Et je deviens donc, si j'étudie pas la Torah, faible vis-à-vis de Esav. Zeyom Kachelo. Alors maintenant, je voudrais essayer de vous le relire, quoique encore une fois, je l'avais de tête. Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite. Donc Dieu me dit, bon, dis les deux têtes. C'est quand même dommage. Où est-ce que je l'ai lu? Où est-ce que je l'ai lu? Passer de livre en livre, c'est pas évident. De façon certaine, Yaakov, il savait que Esav, il ne le tuerait pas jusqu'à la mort de son père. Il savait tout ça, Yaakov. Vadaï. Seulement à la mort de mon père, comme il respectait son père. Alors c'est un des sujets qu'on va voir ensemble. Mais j'aurais vraiment voulu vous le lire. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas. Ça m'énerve. Non. Je compte parler de ça et je ne compte pas laisser tomber d'ailleurs. C'est bien ce livre-là, Nachon? On est bien dans la parasha de Vaishlach. Ok. Juste un tout petit instant. Voilà. On va y arriver si Dieu veut. C'est quand même vachement curieux que je ne trouve pas. Je suis vraiment étonné de ce que je vis là. Bah oui, c'est là. Bezor HaKadosh. Nimtzim l'Medim. 18. Non, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être pas ce livre-là que j'avais. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce livre-là avec moi. Non, je vois pas. Juste un tout petit instant encore, je vous le demande. Sinon, je le ferai Baal Pé. C'est avec un enseignement du Rav Oliver. Très intéressant
sur la crainte de Yaakov Avinu. Je suis assez étonné de ne pas le trouver, surtout que en général j'y arrive rapidement. Khatam Sofer, ça me dit quelque chose. Non, je ne vois pas. À ce point-là, j'aurais avancé. Ah, c'est peut-être de l'autre côté, oui. Yaakov Avinu, ça y est, j'ai trouvé. Ouf. Donc, ça fait plaisir. Ah, c'était dans l'autre partie. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien, c'est intéressant. Et pourquoi je tenais bêtement à vous le lire alors que c'est des sujets que je connais plus ou moins par cœur depuis des années, que ce soit dans ma Masechet Ktubot, Bedaf Kufyud ou Kufyud Aleph, sujets qu'on a déjà vus ensemble, que ce soit dans l'explication du même Loez dans Parashat Vayechi et autres références tellement nombreuses. Si j'ai tenu à vous le lire, donc voilà, je vous montre ce qu'on va dire maintenant, que ce soit clair. Oui, je suis dans un texte précis et je vais vous lire en hébreu, parce que je ne veux pas que vous pensiez que ça vienne de moi. C'est une question d'ailleurs qui a souvent été posée. Alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Vara Yaakov Meod, c'est très curieux de voir qu'il a très peur, Vayera. Là, on ne parle pas d'une peur normale. On a dit, expliqué dans le cours précédent que s'il y a un homme qui avait une émouna exceptionnelle, c'est Yaakov Avinu. À tel point qu'il devient Israël. Oui ou non? Clair. Comment il peut avoir peur? Mishema Amin, Mefached. Le premier symptôme de ta baisse d'émouna, c'est quand tu as peur. Quelqu'un qui a de la émouna, comme l'a dit le père du Baal Shem Tov à son fils à l'âge de 105 ans, avant de mourir, il lui a dit, je te donne juste un enseignement. N'aie jamais peur de rien, ni de personne. Ni des impôts, ni de la mafia, ni d'un voyou, ni de qui que ce soit. N'aie peur de personne, sauf de Dieu. Uma Hashem Elokecha Shoem Imar. Quelle est la seule chose que Dieu te demande? L'ira oto, lo otam. De craindre uniquement. Alors pourquoi il le craint? On a vu aussi qu'il y a un grand tzaddik qui a craint. Qui? Al tira oto, ki oto natati biadecha. Mon cher Rabbeinu, il a eu craint de qui? De Og. Pourquoi? Il dit il a la Brit Mila avec lui. Il a fait la Brit. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est pas de la personne elle-même qu'on a peur. C'est du mérite qu'il a avec lui. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, parce que ce que vous allez entendre, c'est une question qui est posée depuis juste 55 ans, pour laquelle on entend toujours la même réponse. Mieux vaut être religieux en Israël. Vous allez comprendre de quoi je parle. Tandis qu'ici, on a une fois une réponse qui est claire et nette, et qui avait été donnée par le Rav Kook. Bautirou. Pasuk Ze Shaninu Bereshit Rabba. Je fais exprès de donner clairement les références. Amar Yaakov, a dit Yaakov, Kol Hashanim Alalu, toutes ces années passées de 20 ans d'absence, où Yoshev Beret Israël, Esav vit en Israël. Et il a créé son peuple en Israël. Il est descendant d'Avraham et de Yitzhak. Et ça, c'est une mitzvah deoraita, goy echad ba'aretz. Vous serez une nation sur la terre d'Israël. Et moi, j'ai vécu en communauté avec ma famille, en chutz la'aretz. Tomar sheu ba'elai mikoach yeshivat eret Israël. De quoi tu as eu peur? Parce qu'il venait de la terre d'Israël, le mérite de la terre est venu avec lui. On pourrait penser une seconde que toute la crainte de Esav, de Yaakov, c'est parce que Esav vient avec le mérite d'avoir vécu en Israël. Shoel al-Kar, Rabbi Shmuel Moaliver, ce que je vous disais tout à l'heure. Rabbi Shmuel Moaliver dit, Lich Ora, apparemment, Tamoa Adavar, c'est quand même bizarre qu'un homme aussi pieux que Yaakov, tzaddik qui est de l'âme, qui n'a jamais fait bitul Torah de sa vie, il a peur d'un mec qui vient en Israël. Allô? Le mec, c'est une ordure. Il viole les femmes, il tue, il ment, il arnaque, il sert les forces du mal, il va dans des temples d'idolâtrie. Ma, chez Yaakov Avinu me'id al atzmo. Et là, Rabbi Shmuel Moaliver, il dit me'id al atzmo. Im lavan garti. D'où est-ce qu'on voit qu'il a peur et que c'est le sujet? Il dit, hey, moi je viens avec les 613 mitzvot quand même. Hein. J'ai pas fait une seule avéra avec Lavan. Mais de quoi tu as peur? D'un chiloni qui vit en Israël et toi de ta Torah, de ton kollel, de là où tu étudies? Et il a peur de son frère Racha parce qu'il a le mérite de vivre en Israël. Mishum sha'ala Esav mekayem mitzvah achat bilvad. Et il a une seule mitzvah dans les mains Esav, celle d'avoir vécu en Israël, et la deuxième, respecter son père. Donc pour deux mitzvot, va yetzer va yera. Va yera va yetzer, peu importe. Ouais?
Regarde bien ce qu'il y a marqué. Ufren mitzvat yeshuv eretz Israël imsenu efo lemedim mikan. De là, qu'est-ce qu'a compris Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner Mideoraïta dans la Torah? Le medim mikan. Chez mitzvah yechidazo, que le seul mérite de vivre en Israël, yeshivat eretz Israël, hamekuyemet. Alors là, par contre, c'est un chidouche pour vous, pas pour moi. Ça fait des années que je l'ai étudié. Le fait de vivre en Israël. Hamekuyemet afilu alide racha over averak esav. Waouh! Celui qui vit en Israël et qui fait autant d'avérotes que Esav lui-même. Yechola liot shkula keneget kama v'chama mitzvot shemekayem tzadik yesod olam ke Yaakov Avinu. Haemet, c'est nifsak berambam et forach. Yeshuv eretz Israël shkula keneget kol mitzvot shebatorah. Alors je répète pour ceux qui n'ont pas lu, je vous le fais lire parce qu'il y en a qui vont dire oh, Rav tout, sionisme, machin, je sais pas quoi. Voilà, c'est marqué ici, hein. Vous voyez. Alede racha over avera ke Esav. יכולה להיות שקולה כנגד כמה וכמה מצוות שמקיים צדיק יסוד עולם. Ça veut dire que un chidouch atzum qui va certainement énerver beaucoup de rabbanim, on n'est pas là pour parler de ce qu'on pense, on est là pour parler de Torah, c'est qu'un rachat en Israël nous apprend ici le Rav Shmuel Moaliver, qui était hyper orthodoxe, hein, que je sois très clair, ben ça peut ébranler un tzadik yesod olam en galout. Un rachat en Israël peut ébranler un tzadik yesod olam. De quoi? Le problème qu'on a de Tzadik, c'est que Eretz Israël, si tu fais une faute ici, elle compte double. Tu montes à Jérusalem, elle compte triple. C'est comme quelqu'un, il dit, tu vois, moi, la différence entre toi et moi, c'est que ma banque, elle me donne autant de découvertes que je veux. Ouais. Mais tu peux plus sortir du pays, tu peux pas t'élever dans le ciel après. Et les ribiotes sont très élevés. Donc tu peux jouer au malin devant Dieu. En général, est-ce que c'est mieux d'être Tzadik en galoute ou d'être rachat en Israël? La réponse que donnait le Manitou à l'époque, c'était d'être tzaddik en Israël. C'est-à-dire, bon, tout le monde donne cette réponse, elle est gratuite. Ici, on a une réponse claire. Qui te dit qu'un tzaddik yesod olam en galoute, qui étudie la Torah 24 sur 24, vaut plus ou moins qu'un rachat comme Esav qui vit en Israël? Moi, je vous lis le texte, hein, je ne suis pas là pour dire ce que je pense. Après, il faut dire, ouais, n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Dis ce que tu veux. Ma shekatouf po anikore. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai des références. Vous avez quoi? Si tu me dis, le but de ce monde, c'est d'étudier la Torah, c'est faux. Le but de ce monde, c'est de faire de Dieu un roi, pour ça, il faut une nation, une terre. C'est là. Comme dit Rabbi Nathan, il écrit 54 fois des références sur l'importance de vivre en Israël. Donc arrêtons de tomber dans le piège, ouais, tu montes en Israël, tu vas tomber. C'est l'onachon. Parce que si tu sors des 300 élèves d'une école juive, et encore, s'ils sont tous hyper religieux, pratiquants, n'oublie pas qu'à l'extérieur, tu as plus de 30 000 enfants juifs qui sont dans une totale assimilation. Tu comprends? Ce que je viens de dire, c'est pas de moi. Hein. C'est le Rav Yitzhak Yosef qui nous l'a dit, en revenant d'un voyage de France. Il est rentré dans une école, il a fait un examen de Mishnayot aux enfants dans un Talmud Torah. Combien d'enfants? Ils ont dit 300 enfants à peu près. Il a dit très bien. Et combien d'enfants qui ne sont pas au Talmud Torah? Les chiffres étaient alarmants. Il a dit, mais parlez de chez nous. Bon, enfin, c'est bizarre. Hein. Le monde religieux voit toujours que des défauts en Israël. En galoute, c'est le Gan Eden, alors qu'on a plus de 80% d'assimilation totale. C'est un truc de fou ce qui se passe. Mais on tombe que ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment on s'élève. Mamshir Rabbi Shmuel, ça vous intéresse? Oui. Bêta, c'est intéressant. Omer Rabbi Shmuel. Alachat kama vechama shiveshevat yehudi beyamenu be'eretz Israël. La plus forte raison de nos jours, afilu shu mekel rosh bemitzvot acherot. Même s'il n'arrive pas à pratiquer la Torah, les mitzvot comme il le faudrait, chaviva vikra lifnei Hashem yitbarach shemo. Cette mitzvah de marcher, de concrétiser la nation sur sa terre, est une mitzvah aimée du Créateur du monde. Et c'est pour cela qu'on a trouvé énormément de courriers qui encourageaient les Juifs à monter en Israël. Sauf ceux qui étaient les gardiens de la Torah et qui ont eu peur. Vous montez en Israël, vous avez oublié qu'il y a 2000 ans en arrière, la Torah nous a vomi parce qu'on faisait de la haine gratuite, et vous revenez pratiquer cette haine gratuite. C'est ça, Eretz Israël. Tous les Gdol Israël vous le diront. Allez, va, bayou, bnei ami, be'eretz Israël. Afalpi, shemetam'in, ota. Ou, je relis la phrase, référence ici, Ilkut Shimoni, Echa Gimel. Je vous lis. Alevaï, plutôt ciel, que mon peuple revienne sur sa terre, quitte à la rendre impure. Waouh! Quitte à la rendre impure. Lama. Le Rav Kook a expliqué ça de façon différente. Il dit, la naissance du peuple d'Israël sur sa terre, c'est une naissance d'un enfant. Et un enfant, quand il vient au monde,
ben, il fait caca dans les culottes. Il fait pipi, il pleure, il fait n'importe quoi, il faut s'occuper de lui, il faut constamment juger les casse-routes. Comme ça, il est Rav Kook. Un enfant, quand il remonte, tu viens d'avoir un bébé, j'étais de Sandak, Nachon, comment va mon petit neveu? Je te barre chez mon là. Nachon, qu'est-ce qu'il marche tout seul, déjà il va aux toilettes tout seul, il se garde tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il a fini le chasse. Ouais. Et la reine, Kachou Omer. Atzilenina miyadachi, miyadesa. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Shte mitzvot. Le respect des parents. Le respect des parents. Car lui, il est resté près de son père à le servir. Et cette mitzvah-là, yekara me'od, de là on apprend que grâce à la mitzvah du respect des parents, un homme peut affronter ses ennemis. Rien que cette mitzvah-là. Il peut affronter ses ennemis. Keneged Majeshkula, la Gemara dans Masechet Kedushin nous raconte l'histoire de Dama ben Netina. Tout le monde connaît. Dama ben Netina, le Kohen, il manquait une pierre précieuse sur le. Comment ça s'appelle en français? Le pectoral. Ouais. Ils ont cherché cette pierre. Et le seul qu'il avait, c'était Ashkelon, un non-juif qui vendait des pierres précieuses. Il avait exactement cette pierre-là. Il est parti le voir. Vous connaissez l'histoire Chachamim, ils sont partis le voir. Brièvement, je raconte pour ceux qui ne savent pas. Et ils ont tapé à sa porte en disant, voilà, il nous manque une pierre, on en a absolument besoin. Il n'y a pas de problème, je veux 100 pièces d'or. Il n'y a pas de problème, on vous la donne. Il vient pour chercher la pierre, seulement la clé se trouvait sous l'oreiller de son père qui dormait. Il est venu le voir en disant, je suis désolé, je ne peux pas vous la vendre. Donc on a compris ton histoire, 200 pièces d'or. Allez. Il vient, il va voir, mais il voit que son père, il dort. Je ne peux pas. Bon, il a fait autant de fois qu'il le fallait, ils sont arrivés à 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or. Il revient une fois, il leur dit, voilà. 2000 pièces d'or. Donne ton chiffre. Il vous a saoulé là. Les Chachamim comprennent qu'ils ne veulent pas la vendre. Il en veut trop, au-delà de tout. Ils sont prêts à payer, mais il ne veut pas la vendre. Les Chachamim s'en vont. Une demi-heure plus tard, le père se réveille. Le fils prend la clé sous son oreiller, ouvre le coffre, prend la pierre et court après eux. Il les rattrape et il leur donne la pierre. Il dit, bon, on va te livrer maintenant par chariot, tes 2000 pièces d'or. Il dit, Chaz v'shalom, je veux mes 100 pièces d'or. J'ai dit 100 pièces, je ne veux pas plus. Ils ont rien compris. Mais pourquoi? Il dit, parce que mon père dormait. Et je ne voulais pas le réveiller, couper son sommeil pour tout l'or du monde. Les Chachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Quel quitroug! Si un non-juif respecte autant son père, waouh! Qu'est-ce que nous on va devenir? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un nest aux enfants d'Israël. L'époque de la vache rousse est venue. Et à Kadosh Baruch Hu, pour récompenser Daba ben Netina, il a envoyé une vache rousse dans son troupeau, exactement conforme à la halakha. Sont venus les Chachamim chez lui, car on leur a dit, Dama ben Netina, ah ouais, on le connaît lui, il y a quelques années on était là, il a eu une vache rousse. Ils sont partis le voir. Maintenant, ils ont dit, on veut ta vache rousse. Une vache, ça coûtait, j'ai n'importe quoi, 5 pièces d'or. N'importe quoi. Et ils lui ont donné une fortune en plusieurs milliards. C'est-à-dire tout le peuple d'Israël participe à la knia de la vache rousse. Il est devenu multimilliardaire. Il leur a dit, mais je ne comprends pas. De là, il a arrêté le quitroug. Il dit, toi, tu fais le respect des parents en... C'est vrai? Parce que ton père est gentil avec toi, parce que tu l'aimes, parce que vous êtes complices, parce que vous êtes associés. Mais nous, on ne respecte pas notre père ou notre mère parce qu'ils sont gentils, ils sont bons. Nous, c'est une ordonnance divine. Tout comme il n'y a pas de logique chez nous de respecter nos parents au point de... C'est pas le même respect, on ne peut pas les contredire, il faut se faire quand ils rentrent, quand ils sortent. Il dit, regarde bien ce qui se passe. Nous, pour acheter une vache qui vaut par exemple 5 pièces d'or, tu vas recevoir 500 pièces d'or ou 5000 pièces d'or. Ce qui serait comme si tu achètes une voiture, je sais pas moi, une voiture standard qui coûterait 150 000 shekels, tu vas la payer 1,5 milliard de shekels. Mais t'es fou, pourquoi tu payes autant? Parce que c'est une mitzvah où tout le monde doit participer, tout le monde veut participer à cette mitzvah-là. Mais la reine qui est au-dessus de sa misée, on est prêt à payer cette somme-là. Dama ben Netina, elle a dit, alors vous êtes des fous, vous êtes au-dessus de tout. Il dit non, la différence, c'est que toi tu respectes ton père parce que tu l'aimes et tu t'entends bien avec lui. Nous on respecte notre père parce que, qu'on l'aime ou pas, qu'on s'entende ou pas, on lui doit du respect parce que c'est Dieu qui nous le demande, comme l'histoire de la vache rousse qui est un chok et non pas dépendant du sechel. La reine Yaakov est venu à la vache nous disent ici les chachamim. Il vient nous éveiller sur quelque chose de grand, explique Rabbi Shmuel Moaliver, c'est qu'il vient de réaliser que Esav il vient avec une force, et que si Dieu le laisse venir avec cette force-là aussi importante, d'avoir fait de lui le roi de Séhir, pour quel mérite? Parce qu'il a été, comme le dit d'ailleurs la Gemara. Vous avez entendu parler de Omri. Il y a beaucoup de rois en Israël. Et le royaume s'est divisé après Shlomo Amelech. Le royaume s'est divisé. Le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Omri était un roi de la dynastie du royaume d'Israël. Pourquoi il y a eu cette division?
Chachamim nous disent parce que le roi David a reçu du Lachon Hara sur un juif. Comme il a reçu du Lachon Hara sans écouter et vérifier l'autre côté, écoutez bien ce que je vous dis, c'est hyper important. Il a écouté un son de cloche, il a pris ce Lachon Hara, il l'a reçu, il n'a pas écouté l'autre côté, son tikkun, c'est que son royaume est divisé en deux. Ta langue s'est fourchée, ton royaume est divisé en deux. Parmi les rois d'Israël, il n'y avait pratiquement que des impies. Hashem Ishmor Verachem. Dont un qui s'appelait Omri. Pas Enta Omri, Omri. Il a eu 40 ans de règne. Pas de malade, pas de guerre, pas de problème. Un truc de malade mentaux. 40 ans de règne. Comme qui? Le roi David, le roi Salomon. 40 ans de règne. Roi d'Israël. Du royaume d'Israël. La Gemara pose la question, elle dit mais il était au Vénéro des le mec. C'est un rachat. C'est pas un tzaddik, Omri. Maouzacha. Quel était son mérite? Il a créé la ville de Rishon et Tzion. Comme il a créé une ville en Israël, Dieu lui a donné un salaire. Arbaim Shana Shel Shefa. 40 ans d'abondance parce qu'il a créé une ville en Israël. C'est pour Shadavar. Omer Rabbi Shmuel Moaliver rapporte le Ilkut Shimoni. C'est marqué ici. Echa Gimel. Allez voir. Allez, va bnei ami be'eretz Israël, afal pi shemetam inotam, car même si vous allez la rendre impure au début, Hashem ma'amin be'amo Israël, shebesofo shel davar, ishmeru Torah ou mizot ma'asim tovim. C'est marrant parce que c'est un peu la continuité de l'autre. Avec un petit chidouche à la fin qui dit comme ça, au nom de Rashi. Aussi Vanour, Rabbi Yehuda Lev Migour, donc le Baal Sfatemet, vous connaissez tous. Shloshad Varim Elu. Yaakov Avinu, quand il allait rencontrer son frère, il a mis en place 3 choses. 1, comme vous le savez, les cadeaux. Comme c'est marqué, donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Des fois, faut... Pourquoi on a pris la boutique à côté, là? On n'a pas besoin de prendre la boutique à côté. On s'arrange, ça fait 17 ans qu'on est là. Vous savez pourquoi j'ai dû prendre la boutique à côté? Parce qu'avant, il y avait des filles qui travaillaient à côté. Coiffeuses, esthétiques. Des filles non religieuses. Et ici, c'est un kollel avec des rabbanim de très haut standing. Chaque fois qu'ils sortaient, ils ne savaient pas comment en sortir. Elles fumaient dehors, elles n'étaient pas habillées de tsniout. Quand elles ont lâché le magasin, je suis monté voir le propriétaire et je lui ai dit, voilà, je voudrais vous louer la boutique à côté. Il m'a dit, vous avez besoin? Je lui ai dit non. On va y mettre les chaises, on va y mettre des choses, on a toujours besoin. Mais dans l'instant T, là, non. Parce que la boutique, elle est trop petite, tu ne peux pas faire une classe, tu ne peux pas faire ceci, cela. Alors pourquoi vous voulez la prendre? Je lui ai dit, je veux la prendre pour ne pas que quelqu'un d'autre la prenne. Il m'a dit, quelqu'un d'autre le prend, ça fait quoi? Je dis, c'est une boutique aménagée pour les coiffeuses et l'esthétique. Ouais. Donc si je ne prends pas le lieu, on va étudier la Torah de façon difficile. Tu te rappelles pas, quand il y avait la musique, elle mettait la musique à côté, ça tapait pendant Mincha et Arbit, et encore on a eu de la chance. Quand j'en demandais que ça dérangeait la musique, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur boutique, mais ça fait trembler les murs. Ouais. On est dans Mincha et Arbit, elles arrêtaient la musique. Elles arrêtaient la musique. Quand on fermait le kollel, elles redémarraient la musique. Elle avait du respect. J'ai promis à cette fille qui était complètement chilonite, cette jeune fille, je suis rentré la voir et je lui ai dit, par le mérite de ce que tu viens de faire, Tiske les Ivu Gagoun, je vous promets, elle sait faire Torah derrière moi. Je rencontre la semaine dernière sa maman. Elle était au bureau là où je suis. Elle me dit, oh Rav Tutu, c'est une Israélienne. Il faut que je vous raconte. Ma fille qui était à côté de chez vous. Je dis oui. Chazra Bitshuva. Elle s'est mariée. Chazra Bitshuva. Elle a ouvert à Dalet un salon de coiffure. Yarshav Tzniut Akol, elle est devenue pudique. Elle a épousé un Israélien francophone, très, pas pratiquant, mais en tout cas très traditionnaliste. Depuis, elle est Shomeret Shabbat, Shomeret Kashrut, alors qu'elle faisait rien. Tatouage, machin, short, Hashem Ishmon Verachem. Je lui dis, Ani Varech Otach. Tu respectes la Torah à côté de toi, tu te marieras cette année. Torah un Zivou Egun. Mesirut Nefesh. Donc moi j'ai dit ça, il faut que moi aussi je fasse Mesirut Nefesh. Ils ont quitté la boutique. Hop, j'ai mis un veto. Je prends la boutique. Lama, Mesirut Nefesh. Des fois il faut savoir donner pour garder la Gdusha. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il envoie des cadeaux. Deuxième chose, il prie. Troisième chose, prêt à rentrer en guerre. Cette devise qu'il a eue,
nous le retrouvons dans le Kirat Shema. Comme l'explique le Sfat Emet, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levavecha, zo avoda shebalev, yat fila. Pour lutter contre ton Yetzer Hara, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur, prie contre ton ennemi. Ou vechol nafshecha, de toute ton âme. Zo milchama, chez l'Adam, il y a Yetzer Hara. Ça, c'est la guerre, te préparer à la guerre contre ton Yetzer Hara. Frol me odecha, de tous tes moyens, ça, c'est les doron. C'est Daka, Gunut, Rasadim, dans ce monde. Tu veux t'en sortir? Chazal, comme le dit le Sfat Emet, Bezrat Hashem, 1. Avoda Shebalev, prie le Créateur du monde, n'aie pas peur de sortir en guerre contre ton Yetzer Hara, et fais des cadeaux à ton ennemi. C'est-à-dire, beaucoup de tzedaka et beaucoup de Gunut Rasadim. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire dans ta vie pour calmer ton Yetzer Hara. Et ainsi donc, tu verras que Esav ne viendra non plus te mordre, mais viendra t'embrasser, comme le dit Chazal, qu'il a eu un moment de faiblesse, et qu'à ce moment-là, où il a essayé de le mordre et que son cou s'est transformé en marbre, il a eu, dit Chazal, un réel moment d'amour pour Yaakov. Mashma Mikan, que tout peut arriver quand on écoute les conseils de la Torah, en espérant Bezrat Hashem une alia massive dans les mois qui arrivent, avec des meilleures conditions du monde. Bon, pour l'instant, on est dans une situation où tous les projets que j'ai essayé de faire pour l'alia sont en stand-by parce que toute l'économie est fixée sur la défense du pays, comme vous le savez. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, avec Yossi Tayeb au gouvernement, moi-même qui essaie de travailler, avec Emmanuel Toledano, qui est la secrétaire du ministre de l'Intégration. On est tous en contact avec Alexandra ici même, et je ne sais pas les noms, comment elle s'appelle, c'est le travail avec elle. Je sais pas, que Dieu la bénisse, j'ai oublié son nom. On est tous sur le qui-vive, Bezrat Hashem, pour essayer d'améliorer l'ascension vers l'Alia Shel Kol Ben Israël, Bezrat Hashem, pour y vivre ici, la Géoula, d'être capable de passer de spectateurs à acteurs, comme Daniel qui a fait sa Alia, depuis combien de temps? 4 mois environ. 4 mois environ, et qui est à l'Ulpan tous les matins. Ah ouais, Voilà. Et comment ça va l'hébreu? C'est un plaisir lorsqu'on voit qu'on arrive maintenant à mieux capter les choses. C'est génialissime. Ouais. Écoute, je te donne un conseil. Tant que tu comprends tout ce que te dit la banque, ça va. Ezrat Hashem. Bracha v'atzlacha. Tu vois, c'est une renaissance. Hein. On recommence tout à zéro ici. Hein. Ezrat Hashem. Mais tu sais ce qui va se passer? En France, tu m'as dit que tu avais un CEDER, tu étudiais beaucoup. J'ai étudié, oui. Baruch Hashem. Mais en français. Ah oui. Et bien maintenant, tu vas étudier en hébreu. Et la vie est belle en hébreu. L'hébreu est une langue qui se chante. Faut savoir. C'est une langue vraiment extraordinaire, qui est d'une grande profondeur, pour lequel, Bezrat Hashem, je souhaite, comme c'est marqué à Amar Rabbi Meir Balenes, celui qui vit en Israël, qui dit Kirat Shema et qui parle hébreu, Muftahlu Shubano Olam Haba, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.